je venais d'accoucher quand ma fille de 8 ans est venue me rendre visite. Elle a discrètement tiré le rideau et a chuchoté. Maman, cache-toi sous le lit. Maman. Nous nous sommes glissés dessous ensemble, retenant notre souffle. Puis, des pas se sont approchés. Et elle a doucement couvert ma bouche. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. La maison blanche à 2 étages de la famille Wilson se dressait tranquillement dans le quartier résidentiel verdoyant de Boston. Un matin de novembre, les feuilles mortes s'accumulaient dans le jardin de devant, annonçant la fin de l'automne et l'arrivée imminente de l'hiver. Deborah se tenait près de la fenêtre, les 2 mains posées sur son ventre lourd de grossesse, prenant de lentes et profondes inspirations. Pour elle, cette grossesse tenait du miracle. Après 7 ans de traitement contre l'infertilité, d'innombrables échecs et moments de désespoir, ce bébé avait été conçu juste au moment où elle avait pratiquement perdu tout espoir. Chaque matin, Deborah remerciait le ciel pour cette vie précieuse. « Maman, regarde mon projet de science. » La voix joyeuse de Lily résonna depuis le salon. Deborah descendit lentement les escaliers et contempla la maquette du système solaire que sa fille de 8 ans présentait fièrement. Le projet, avec son placement précis des planètes et ses tailles proportionnelles, reflétait la sensibilité délicate et la curiosité intellectuelle de Lily. « C'est magnifique, Lily. Tu as vraiment fait attention à chaque détail. » Deborah sourit, caressant doucement les boucles brunes de sa fille. Lily parut ravie que sa mère complimente son travail. Elle excellait à l'école, ses professeurs reconnaissant ses talents particuliers en sciences et en articles. Elle avait une imagination débordante et surprenait parfois son entourage par sa maturité. « Tu vas le montrer à papa ? Il rentrera tard ?» À la question de Lily, l'expression de Deborah s'assombrit un instant. Son mari, Michael, travaillait comme directeur des ventes chez un fabricant d'équipements médicaux et était de plus en plus occupé dernièrement. Il voyageait fréquemment, passant de moins en moins de temps à la maison. Papa a dit qu'il avait une réunion importante avec des clients, alors il rentrera tard aujourd'hui. Mais tu pourras certainement lui montrer demain matin, dit doucement Deborah à sa fille, bien que de légères inquiétudes tourbillonnaient en elle. Michael avait été visiblement fatigué ces derniers temps, les conversations familiales devenant moins fréquentes. Il semblait sincèrement heureux de la naissance de leur 2e enfant, mais quelque chose d'instable chez lui la préoccupait. Deborah elle-même avait travaillé des années comme conservatrice de bibliothèque, mais avait pris un congé sur ordre de son médecin après être entrée dans les derniers stades de sa grossesse. Être contrainte au repos à la maison était difficile pour sa nature active, mais accoucher en toute sécurité était sa priorité absolue. L'après-midi, Deborah prépara un dîner léger pour Lily tout en consultant sa liste de contrôle prénatal. Plus qu'une semaine avant la date prévue. Le sac pour l'hôpital était presque prêt, et les vêtements du nouveau-né étaient lavés et pliés. Ils avaient déjà choisi le prénom, Thomas, en hommage au père de Michael. Le bruit de la porte d'entrée s'ouvrant fut suivi par le bruit des pas précipités de Lily allant accueillir quelqu'un. Il semblait que Michael était rentré plus tôt que prévu. « Papa, regarde mon système solaire. » La voix excitée de Lily fut suivie du rire fatigué de Michael. « C'est incroyable, Lily. Tu as vraiment du talent. » Deborah sortit de la cuisine pour accueillir son mari. Le visage de Michael portait des signes de fatigue, sa cravate était desserrée et le col de sa chemise froissé. Il s'approcha de sa femme, souriant à son gros ventre, et lui déposa un léger baiser. La réunion s'est terminée plus tôt que prévu. « Comment te sens-tu ? » ?»« Je vais bien. J'ai un peu mal au dos, mais le docteur dit que c'est normal. » Ce soir-là, après que Lily fut couchée, le couple se détendit dans le salon en regardant la télévision. Michael passa son bras autour des épaules de Deborah et enfouit son visage dans ses cheveux. « Deborah, je suis vraiment heureux de t'avoir rencontrée. » Deborah fut légèrement surprise par cette remarque sentimentale soudaine. Michael commença alors à discuter des plans pour la prénaissance. Ses parents vivaient loin et auraient du mal à venir juste après l'accouchement, et les parents de Deborah ne pouvaient pas voyager sur de longues distances pour des raisons de santé. Ils conclurent que leur amie Carole serait leur soutien le plus fiable. Tard dans la nuit, Deborah se réveilla soudainement avec une douleur intense. Le travail avait commencé, une semaine entière avant la date prévue. Michael devait partir pour un voyage d'affaires de 2 jours le lendemain matin, mais il commença rapidement les préparatifs. « J'appelle Carole, » dit Deborah, luttant contre la douleur. « Tu devrais partir en voyage. Ça pourrait prendre du temps. » Michael parut hésitant mais finit par accepter la suggestion de Deborah.
Carole arriva rapidement et emmènerait Déborah à l'hôpital avant de laisser Lily, les yeux mi-clos de sommeil, dire d'une petite voix « Maman, papa, revenez vite avec le bébé, s'il vous plaît ». Au moment où elles arrivèrent à l'hôpital, les contractions se rapprochaient. L'accouchement semblait progresser plus vite que prévu. Carole contacta l'hôpital et informa Michael de la situation. Après une douleur intense et un long travail, Déborah donna naissance à un garçon en bonne santé, Thomas Wilson. La petite vie respirait doucement dans ses bras épuisés. Un jour après l'accouchement, Déborah reposait tranquillement dans son lit d'hôpital. La fatigue postpartum et la douleur persistaient dans son corps, mais la présence du petit Thomas dormant dans le berceau à côté d'elle la réconfortait. La lumière du matin filtrait par la fenêtre, annonçant le début d'une nouvelle journée. On frappa à la porte et Michael entra avec un bouquet de fleurs. Il était rentré immédiatement de son voyage d'affaires après avoir reçu la nouvelle de la naissance et s'était précipité auprès de sa femme et de son fils. « Déborah, tu t'es si bien débrouillée. Il est parfait. » Michael prit doucement Thomas dans ses bras et le contempla avec admiration. Cependant, Déborah sentit quelque chose d'étrange dans le comportement de Michael. Il semblait heureux de la naissance de son fils, mais il paraissait agité, jetant parfois des regards vers le couloir. « Quelque chose te tracasse ?» demanda Déborah. Michael secoua vivement la tête. « Non, rien. J'attends juste un appel du bureau. Il continue de me contacter malgré la situation. Je suis désolé. » Son explication était raisonnable, mais l'intuition de Déborah lui disait le contraire. Leur conversation fut interrompue par une infirmière entrant dans la chambre. Elle portait un badge indiquant Rachel et commença à vérifier l'état de Déborah avec un sourire éclatant. « Comment vous sentez-vous ce matin, Madame Wilson ? La douleur s'est-elle atténuée ?» Rachel vérifia la tension artérielle de Déborah, adressant un sourire amical à Michael. Michael se contenta d'un bref hochement de tête avant de détourner rapidement le regard. « C'est un peu mieux, merci », répondit Déborah. Rachel vérifia la perfusion et tendit un comprimé à Déborah. « C'est un analgésique prescrit par le médecin. Prenez-le avec de l'eau, s'il vous plaît. » Après que Déborah eut pris le médicament, Rachel hocha la tête avec satisfaction, prit quelques notes et quitta la pièce. Michael la suivit, disant qu'il devait passer un appel professionnel. Seule, Déborah fut soudainement submergée par une intense somnolence. L'antidouleur semblait trop fort. Elle essaya de résister, mais ses paupières s'alourdirent et elle sombra bientôt dans un profond sommeil. Quand elle se réveilla, une autre infirmière était dans la chambre, tenant Thomas. « Oh, vous êtes réveillé. Le bébé avait faim, alors je le tenais. » Déborah regarda l'horloge. Il était midi passé. Elle avait dormi pendant 4 heures. Un analgésique normal n'aurait pas dû la faire dormir si longtemps. « Le médicament semble avoir eu un effet puissant sur moi, » dit Déborah, la tête encore embrumée. « Oui, Rachel l'a noté dans votre dossier. Nous ajusterons la dose la prochaine fois, » dit l'infirmière en tendant le bébé à Déborah. Cet après-midi-là, Déborah ressentit un autre changement dans son état. Cette fois, c'étaient des nausées soudaines et des palpitations cardiaques. Elle appuya sur le bouton d'appel infirmier et Rachel apparut immédiatement. « Qu'est-ce qui ne va pas ? » « J'ai la nausée et mon cœur bat très vite. » Rachel reprit sa tension artérielle et posa une main sur son front. « Vous avez peut-être une légère fièvre. Les fièvres temporaires après l'accouchement ne sont pas rares. Je vais ajuster le médicament dans votre perfusion. » Elle changea la poche de perfusion et prit une autre note sur l'état de Déborah. Alors que Rachel quittait la pièce, Déborah la vit sortir son téléphone portable et envoyer un message à quelqu'un. Le soir, Carole amena Lily en visite. Les yeux de Lily pétillèrent lorsqu'elle vit son petit frère pour la première fois. « Maman, Thomas est si petit. » Déborah serra doucement sa fille dans ses bras et l'embrassa sur les cheveux. « Oui, il l'est. Mais il deviendra de plus en plus grand. J'espère qu'il deviendra aussi intelligent que toi. » Carole regarda Déborah avec inquiétude. « Tu as l'air pâle. Est-ce que ça va ?» Déborah lui parla des changements dans son état et de la force inhabituelle des médicaments. Carole fronça les sourcils. « C'est étrange. Tu ne devrais pas en parler à ton médecin ?» Juste à ce moment-là, Rachel entra de nouveau dans la chambre. Elle afficha une attitude excessivement amicale envers Lily. « Oh, tu dois être Lily. Ta mère m'a tellement parlé de toi. Quelle petite fille intelligente tu es. » Déborah était confuse. Elle n'avait jamais mentionné Lily à Rachel. Lily elle-même se sentit clairement mal à l'aise et se rapprocha de sa mère. « Je ne connais pas cette infirmière, » murmura Lily à Déborah. «
Rachel, semblant ne pas remarquer, dit « C'est l'heure des médicaments » et offrit un autre comprimé. Déborah regarda le comprimé avec méfiance, mais ne voulut pas faire de scène devant Carol et Lily. Elle prit le comprimé et attendit que Rachel parte. « Carol, tu ne trouves pas qu'il y a quelque chose d'étrange chez cette infirmière ?» Carol acquiesça. Oui, c'était anormal qu'elle connaisse le prénom de Lily. Lily quitta brièvement la pièce, disant qu'elle voulait aller chercher de l'eau. Quand elle revint, son expression était sombre, comme si elle voulait dire quelque chose. Lorsque Carol s'excusa pour aller acheter quelque chose à manger à la cafétéria, laissant Déborah et Lily seules, Lily s'approcha du lit de sa mère et dit à voix basse, « Maman, j'ai déjà vu cette infirmière. » « Avec papa. » Le cœur de Déborah fit un bond. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» « Il y a 2 semaines, papa est venu me chercher à l'école et m'a emmené manger une glace. J'ai vu papa et cette femme parler à une table dehors. Ils avaient l'air sérieux tous les deux. » Déborah resta sans voix. Michael avait dit qu'il travaillerait tard ce jour-là. Lily n'avait aucune raison de mentir. Ce soir-là, après la brève visite de Michael, Déborah l'entendit quitter la chambre. Cependant, il ne s'éloigna pas immédiatement dans le couloir. Au lieu de cela, elle entendit Michael parler à voix basse avec quelqu'un dans le couloir. Elle ne put distinguer ce qui se disait, mais c'était définitivement une voix de femme. Cette nuit-là, Déborah ne put dormir. L'anxiété et le doute occupaient son esprit. Le lendemain matin, Déborah contemplait la lumière du soleil filtrant par la fenêtre, ruminant ses pensées agitées. Elle s'était réveillée plusieurs fois pendant la nuit et n'avait pas bien dormi. Dans le berceau à côté d'elle, Thomas respirait paisiblement. Sentant la fragilité et la préciosité de cette petite vie, Déborah repensait à ce que Lily lui avait dit la veille. « J'ai vu papa avec cette infirmière. » Les soupçons concernant Michael rongeaient son cœur. Elle avait senti des changements dans son attitude avant la naissance, mais elle n'avait jamais imaginé qu'il puisse être impliqué avec une autre femme, surtout une qui était son infirmière. Déborah sentit un mal de tête poindre. Le contrôle matinal des signes vitaux fut effectué par une autre infirmière. Elle expliqua que Rachel serait de service l'après-midi et vérifia l'état de Déborah avant de partir. La perfusion continuait, mais la dose d'analgésique semblait avoir été réduite, car la tête de Déborah était plus claire. Dans la matinée, Déborah reçut la visite de son médecin traitant. Le docteur semblait satisfait de son rétablissement mais s'inquiétait de la fièvre et des nausées. Faisons une autre analyse de sang, juste par précaution. Après le départ du médecin, Déborah prit son téléphone portable et appela Michael avec hésitation. Il répondit après la 3e sonnerie. « Déborah, qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne te sens pas bien? » « Non, je vais bien. » Déborah essaya de paraître calme. « Je voulais juste savoir si tu pouvais venir avec Lily quand elle viendra aujourd'hui. » À l'autre bout du fil, on entendit Michael prendre une inspiration brusque. « C'est difficile aujourd'hui. J'ai une réunion importante. » « Je comprends. » Déborah ne put cacher sa déception. « On se parle plus tard alors. » Après avoir raccroché, Déborah s'enfonça dans son lit, fixant le plafond. Son intuition était-elle correcte, ou était-ce de la paranoïa due à son état mental postpartum? À l'heure du déjeuner, Rachel apparut. Elle se montra aussi joyeuse que jamais, mais Déborah remarqua que ses yeux ne souriaient pas. Rachel apporta le repas et un autre comprimé. C'est un antibiotique supplémentaire prescrit par le médecin. C'est pour prévenir l'infection. Déborah fixa le comprimé. Elle n'avait pas entendu le médecin donner de telles instructions lors de la visite matinale. « Mon médecin a dit ça ?» Rachel hésita un instant. « Oui, bien sûr. C'est noté dans votre dossier. » Déborah prit le comprimé dans sa main mais ne l'avala pas. « Je le prendrai plus tard. Je veux d'abord manger. » Rachel afficha brièvement une expression mécontente mais se reprit rapidement. « Très bien. Je reviendrai vérifier plus tard. » Après le départ de Rachel, Déborah cacha le comprimé dans le tiroir de la table de chevet. Le sentiment que quelque chose n'allait pas se renforçait. Vers 14 heures, Carol amena Lily. Lily serrait un petit bouquet et se précipita vers sa mère. Déborah serra fort sa fille dans ses bras. « Maman, tu vas bien ?» Lily leva les yeux vers le visage de sa mère avec inquiétude. « Oui, je vais bien », sourit Déborah, mais le sourire n'atteignit pas ses yeux. Carol prit Thomas, tout en le berçant, dit « Déborah, je vais acheter des boissons. »« Qu'est-ce que vous voulez ?»« Du jus de pomme », répondit Lily avec enthousiasme. Quand Carol quitta la pièce, l'expression de Lily changea. Elle se rapprocha du lit de sa mère et dit à voix basse, «
Maman, j'ai encore vu cette infirmière aujourd'hui. Elle parlait avec papa dans le couloir. Le cœur de Déborah se mit à battre la chamade. Quand ça? Tout à l'heure, quand nous sommes arrivés à l'hôpital. Ils ne nous ont pas vus. Les yeux de Lily reflétaient la peur. Maman, elle avait un visage effrayant. Déborah serra la main de sa fille. Lily, qu'est-ce que tu veux dire? Lily se rapprocha encore de sa mère et dit d'une voix presque inaudible, elle a dit à papa, on le fait aujourd'hui. Papa a dit, pas encore. Maman, est-ce qu'elle va faire quelque chose? Déborah retint son souffle. L'intuition des enfants est vive. Lily avait senti quelque chose. Déborah elle-même avait perçu quelque chose d'anormal dans le comportement de Rachel. L'effet trop puissant des médicaments, le fait qu'elle connaisse le nom de Lily, et l'antibiotique suspect de ce matin. Soudain, des voix se firent entendre dans le couloir. Lily se leva rapidement et écouta vers la fenêtre. Puis, avec une expression déterminée, elle commença doucement à tirer les rideaux de la chambre d'hôpital. Lily, qu'est-ce que tu fais? Sans se retourner, Lily dit, maman, elle arrive. Après avoir fermé les rideaux, Lily se précipita vers le lit de sa mère, avec une expression petite mais sérieuse, dit, maman, cache-toi sous le lit, tout de suite. Déborah sentit l'urgence et la peur de sa fille. Les yeux de Lily contenaient une sagesse et une détermination qui dépassaient son âge. Déborah agit sans hésitation. Elle prit doucement Thomas, et traînant le pied à perfusion avec elle, se tint à côté du lit. Lily, viens aussi. Elle s'agenouilla d'abord sur le sol, tenant toujours le bébé, glissa prudemment sous le lit. Son corps postpartum lui faisait encore mal, mais elle l'ignora. Lily rampa rapidement à côté de sa mère. Alors qu'elles retenaient leur souffle sous le lit, elles entendirent la porte de la chambre d'hôpital s'ouvrir. Des pas silencieux s'approchèrent. Déborah berçait doucement Thomas pour l'empêcher de pleurer tout en retenant sa respiration. Lily s'accrochait au bras de sa mère, tremblante de peur. Les pas s'arrêtèrent près du lit. On entendit quelqu'un toucher l'oreiller sur le lit. « Où est-elle passée ?» murmura une voix de femme. C'était Rachel. Le cœur de Déborah battait violemment. Elle sentit soudain la petite main de Lily couvrir sa bouche. Lily avertissait sa mère de rester silencieuse. Petite fille intelligente. Déborah hocha légèrement la tête et serra doucement la main de Lily. Rachel sembla avoir appuyé sur le bouton d'appel infirmier. La patiente a disparu, l'entendirent-elles dire. Juste à ce moment, une autre paire de pas entra dans la pièce, plus lourd, ceux d'un homme. « Qu'est-ce que tu fais? Où est Déborah ?» C'était la voix de Michael. La voix de Rachel revint, basse et dangereusement résonnante. « Ton obstacle va bientôt disparaître. Juste une injection. » « De quoi parles-tu » La voix de Michael était troublée. « Nous avions prévu ça, Michael. Toi, moi et le bébé. Nous n'avons pas besoin de ta femme. » La voix de Rachel avait une pointe de folie. « Le bébé sera à nous. » Déborah était paralysée par la terreur. Dans ses bras, Thomas commença à s'agiter. Déborah embrassa le bébé encore plus doucement, priant pour qu'il reste silencieux. Le visage de Lily était pâle, ses yeux remplis de peur, mais elle restait courageusement immobile, essayant de protéger sa mère et son frère. Dessous le lit, Déborah pouvait voir les chaussures d'infirmière blanche de Rachel et les chaussures en cuir de Michael. Ils se tenaient face à face. Les pieds de Michael reculèrent. « Qu'est-ce que tu racontes ? J'ai seulement dit que je voulais rompre. Je n'ai pas l'intention de faire du mal à qui que ce soit. » Une lueur d'espoir brilla dans le cœur de Déborah. Bien que Michael ait certainement eu une liaison avec Rachel, il ne semblait pas participer à ce plan insensé. Cependant, cela ne changeait guère la situation actuelle. Rachel avait une seringue contenant une dose létale de médicaments et elle cherchait Déborah. « Tu avais promis. Tu avais dit que nous serions ensemble. » La voix de Rachel tremblait de colère. Déborah regarda le visage de Lily. Avec la peur, il y avait de la détermination dans les yeux de sa fille. Lily pointa doucement le bras de sa mère, montrant le bouton d'appel infirmier attaché comme une montre. Déborah comprit et hocha légèrement la tête. C'était une course contre la montre. De leur vue limitée sous le lit, elle pouvait voir les pieds de Rachel et de Michael toujours face à face. « Tu m'as promis un avenir ensemble. » La voix de Rachel devenait plus forte. « Si elle disparaissait, nous pourrions être une famille parfaite. »« Es-tu folle ?» La voix de Michael tremblait de colère. « J'ai seulement dit que je voulais mettre fin à notre liaison. Je n'ai jamais parlé de faire du mal à Déborah, ni à Lily, ni au bébé. » Sous le lit,
Déborah se raidit en entendant son nom. À côté d'elle, Lily pleurait silencieusement. Déborah serra doucement sa fille dans ses bras, essayant de l'encourager. Thomas restait les yeux fermés, respirant à peine. Rompre? Rompre avec moi? La voix de Rachel devint froide et tranchante. Ne m'as-tu pas dit que les choses n'allaient pas bien avec ta femme? Que tu ne voulais pas d'un deuxième enfant? J'ai dit ça, mais c'était à cause de l'anxiété prénatale. Au moment où j'ai vu Thomas, ma façon de penser a changé. La voix de Michael avait retrouvé son calme. Rachel, calme-toi. Rien d'irréversible ne s'est encore produit. Pose cette seringue et parlons. Déborah avait des sentiments complexes à l'égard des paroles de son mari. Elle ne pouvait pardonner son infidélité, mais au moins maintenant, il essayait de protéger sa famille. Le pied de Rachel s'avança. C'est trop tard, Michael. J'ai tout planifié. La maladie de Déborah, la surdose de médicaments, tout est de mon fait. J'ai tout préparé pour que personne ne se pose de questions si elle meurt de complications. On entendit Michael halter. Es-tu saine d'esprit? L'amour rend parfois les gens fous. La voix de Rachel avait retrouvé un calme étrange. Si tu m'aimes, tu devrais comprendre. C'est pour notre avenir. Déborah sentit le sang se glacer dans ses veines. Rachel était complètement folle, et elle cherchait désespérément un moyen d'échapper à cette situation. Elle avait appuyé sur le bouton d'appel, mais combien de temps faudrait-il pour que le personnel de l'hôpital arrive? Rachel, tu es malade. Tu as besoin d'aide. Les pieds de Michael reculèrent. Je ne te laisserai jamais faire de mal à Déborah. Alors? La voix de Rachel résonna froidement. Tu es un obstacle aussi. Des bruits de pas se firent entendre, et il sembla qu'une lutte s'engageât entre eux. Déborah ne pouvait pas voir ce qui se passait, mais elle entendit quelque chose tomber par terre. Michael laissa échapper un cri de douleur. Rachel, arrête. La main de Lily agrippa fermement le bras de Déborah. Déborah sentit la terreur de sa fille. Elle tremblait de peur elle-même, mais elle devait paraître forte devant Lily. Juste à ce moment, la porte de la chambre d'hôpital s'ouvrit à la volée. Tout va bien? L'appel infirmier? La voix d'une autre infirmière se fit entendre. Puis un moment de silence, suivi d'une voix surprise. Rachel, qu'est-ce que tu fais? Ne t'en mêle pas, cria Rachel. Sécurité. Venez vite, appela l'infirmière dans le couloir. Au milieu de la confusion, plusieurs paires de pas entrèrent dans la pièce. Déborah serra Lily fort contre elle et protégea Thomas. Elle a une seringue, cria quelqu'un. Après une certaine agitation, la pièce devint soudainement silencieuse. C'est bon, nous l'avons maîtrisée, annonça une voix d'homme. Déborah prit une profonde inspiration et prit une décision. Lily, c'est fini maintenant. Sortons. Elle rampa lentement dessous le lit, tenant Thomas dans ses bras et menant Lily par la main. Elle se leva, rencontrant les expressions surprises de toutes les personnes présentes. Il y avait 2 infirmières, 2 agents de sécurité et Michael dans la pièce. Le visage de Michael portait des marques d'égratignure et sa chemise était en désordre. Rachel était maîtrisée par la sécurité, se débattant sauvagement. Une seringue était tombée de sa main sur le sol. Déborah. Michael était stupéfait. Sous le lit? Je me suis caché avec maman, dit Lily d'une petite voix. J'avais peur de cette femme. En les voyant, Rachel se mit à se débattre plus violemment. Tu as tout gâché. Nous aurions pu être heureux. La sécurité la maîtrisa fermement et l'emmena hors de la pièce. L'administrateur de l'hôpital fut appelé, et l'établissement était en émoi devant la gravité de la situation. Déborah, Lily et Thomas furent transférés dans une autre chambre. La police fut appelée, et la seringue que Rachel portait fut recueillie comme preuve. Les analyses d'urgence montrent que le contenu de la seringue était une dose létale de morphine, expliqua le responsable de la sécurité médicale de l'hôpital à Déborah. Rachel Collins a été embauchée par notre hôpital il y a 2 mois, mais nous avons découvert qu'elle avait falsifié ses qualifications. Elle a apparemment des antécédents d'hospitalisation psychiatrique et a causé des problèmes similaires dans un autre hôpital. Caressant les cheveux de Lily de ses mains tremblantes, Déborah demanda « Mais pourquoi étais-je ciblée ?» Selon l'enquête initiale de la police, Collins a eu une brève relation avec votre mari et a recueilli des informations sur vous et votre famille au cours de ce processus, expliqua le responsable avec des excuses. Elle s'est arrangée pour vous être assignée et visait votre accouchement. Michael se tenait devant la porte de la nouvelle chambre d'hôpital de Déborah, le visage empreint d'un profond regret et de honte. Déborah le vit mais ne dit rien. « Laisse-moi te parler.
Michael entra dans la pièce. Je vais tout expliquer. Lily, pourrais-tu attendre dehors un instant? Dit doucement Déborah à sa fille. Lily regarda sa mère avec anxiété mais hocha la tête et quitta la pièce. J'ai rencontré Rachel il y a 3 mois, commença Michael d'un ton lourd. C'était juste une erreur passagère. J'ai essayé d'y mettre fin il y a 1 mois, mais elle ne l'acceptait pas. Cependant, je n'ai jamais pensé qu'elle était aussi dérangée. Je n'arrive pas à y croire. La voix de Déborah était froide. Ton comportement imprudent a mis nos vies en danger. Je sais. Je ne m'attends pas à être pardonné. Michael baissa la tête. Mais pour le bien de Lily et Thomas, s'il te plaît, laisse-moi essayer à nouveau. Déborah regarda par la fenêtre. Son cœur était rempli de la douleur de la trahison, mais en même temps, elle ressentait une profonde gratitude que leur vie ait été sauvée par le courage et la vivacité d'esprit de Lily. J'ai besoin de temps pour réfléchir, dit-elle finalement. Pour l'instant, je veux juste me concentrer sur les enfants. Michael hocha la tête en silence et quitta la pièce. 3 mois plus tard, Déborah était assise sur le petit porche de sa nouvelle maison, regardant Lily jouer dans le jardin. Bébé Thomas dormait paisiblement dans ses bras. La nouvelle maison était plus petite que la précédente, mais le soleil chaud et l'environnement calme entouré de verdure étaient idéaux pour guérir leur cœur blessé. Rachel Collins avait été diagnostiquée avec un trouble de la personnalité borderline et un trouble délirant suite à une évaluation psychiatrique, et avait été internée dans un établissement public. Les enquêtes policières révélèrent qu'elle avait grandement exagéré sa brève relation avec Michael, fantasmant même sur le mariage et la planification familiale. Plus surprenant encore, elle avait causé des problèmes similaires dans les hôpitaux où elle avait travaillé auparavant, mais avait dissimulé son dossier en falsifiant ses qualifications. « Maman, regarde, un papillon !» appela Lily depuis le jardin, tendant ses petits bras vers le ciel. Déborah sourit. Lily suivait une thérapie psychologique 2 fois par semaine, mais retrouvait progressivement sa gaieté originelle avec la résilience typique des enfants. Bien que des expressions anxieuses occasionnelles subsistaient, elle avait développé une fierté d'être une petite héroïne. La procédure de divorce avec Michael s'était achevée le mois dernier. Il avait quitté son emploi et déménagé dans une ville de la côte ouest. La pension alimentaire était versée régulièrement, mais il ne venait pas voir Thomas. Il avait été convenu qu'il parlerait à Lily 1 fois par mois par téléphone. Avec l'aide d'un avocat, Déborah avait obtenu avec succès la garde exclusive des enfants. Grâce à une recommandation de Carole, Déborah avait commencé à travailler 3 jours par semaine à la bibliothèque locale. Les horaires limités lui laissaient beaucoup de temps à passer avec ses enfants et l'occasion de tisser des liens dans la nouvelle communauté. Les heures du conte à la bibliothèque étaient devenues sa petite joie. « Tu veux du thé ?» Carole apparut par la porte arrière, tenant 2 tasses. Depuis l'incident, elle était devenue le soutien indéfectible de Déborah, venant souvent le week-end pour aider aux tâches ménagères et à la garde des enfants. « Merci. » Déborah accepta la tasse. « Je n'aurais pas pu me rétablir sans toi. » Ne dis pas ça, Carole s'assit à côté d'elle. Tu es plus forte que tu ne le penses. Et Lily aussi. Déborah contempla sa fille courant dans le jardin. Elle a été vraiment courageuse. Elle nous a sauvé la vie. La vie est imprévisible et parfois cruelle. Déborah réfléchit au vrai sens de la famille tout en contemplant cela. Il ne s'agit pas seulement de liens du sang, mais de liens où les gens se protègent et se font confiance mutuellement. À travers leur terrible épreuve, un lien plus fort s'était formé entre elle, Lily et Thomas qu'auparavant. « Maman !» Lily arriva en courant. « Thomas est réveillé? Je peux le tenir ?» Déborah sourit et tendit le petit bébé à sa fille. Lily tint soigneusement son frère et déposa un doux baiser sur son front. « Je te protégerai toujours » murmura Lily à son frère. En regardant ses 2 enfants, Déborah se sentit pleine d'espoir pour leur voyage futur ensemble, malgré les incertitudes du chemin à parcourir.